À Louviers, ces drôles d'agents municipaux assurent tantôt le ramassage scolaire, tantôt le rôle de cantonnier ou encore celui de débardeur. Nous sommes en Normandie en compagnie de Pomme, de Nénette et de Baptiste qui prend soin d'eux. Là, je prends le bas. On va mettre ça sur la couverture qui est au-dessus de l'âne pour mettre les cartables des enfants sur les mousquetons, les crochets là. Demain, tout le monde sera rentré de vacances. On y va, marchez. Allez. Mais ici, l'école a déjà repris. Le convoi part à la rencontre des écoliers. Adieu sac trop lourd et mal de dos. Les ânes se chargent de tout. Ils peuvent porter sans mal jusqu'à 60 kg, soit une quinzaine de cartables. L'idée, c'est de réintroduire l'animal dans la vie quotidienne des gens, dans la cité. Sur le principe d'un bus, un âne marche devant, porte les cartables. Les enfants intègrent le convoi et un autre âne ferme la marche. Ça se fait vraiment facilement, gentiment. Les enfants sont motivés avec les ânes. Alors, qui est-ce qui prend Pomme, les enfants, ce matin? Hugo? Tu t'appelles Hugo, c'est ça? Vas-y. Tu l'as déjà fait? En 8 dans ta main gauche. Et près de la tête de Pomme dans ta main droite. Les ânes, comme les enfants, sont équipés d'habits fluorescents. Et puis les ânes marchent au pas calmement. Ils ont été éduqués, ils ont l'habitude de parcourir et de se trouver, d'être confrontés à des situations urbaines. C'est plutôt un concept qui permet de travailler justement de manière éducative avec les enfants sur comment circuler en toute sécurité sur la voie publique. Marche. Si pour certains la traversée s'avère un peu plus compliquée que prévu, Oh là, oh là, oh là. le cortège d'une quarantaine d'enfants, lui, n'est plus très loin de l'école. Après avoir parcouru un bon kilomètre, vient l'heure de la dernière tâche de la matinée. Pomme et Nénette sont prêts pour la distribution des cartables. On n'utilise pas les voitures et puis ça évite de porter les cartables. Pourquoi c'est lourd le cartable? Bah oui, surtout au CM2. Ils sont complètement en activité, ils sont complètement éveillés. Avec les ânes, on est sûr qu'ils vont bien travailler. Bonne journée, travaillez bien les enfants. Alors l'Asinobus, le transport du futur? Devant un tel succès, gageons que les communes fassent davantage appel aux ânes. Oh, mon père. Alors pourquoi les ânes? L'âne est un animal plutôt sympathique, très accessible. Il est plutôt proche de l'homme, vous voyez, il est plutôt très attiré par le contact à l'homme. Les ânes sont assez polyvalents, donc pâturer, ils le font tous, naturellement. Débroussailler, ils le font tous naturellement. Après, c'est vrai que les ânes ont chacun leur caractère, chacun leur niveau d'éducation et puis goût à faire certaines choses et pas d'autres. Faisons maintenant connaissance avec Ernest et Biscuit. Eux, leur spécialité, c'est le débardage, c'est-à-dire le déplacement de troncs d'arbres en pleine forêt. Habituellement, cette activité est dévolue aux chevaux. Mais les ânes pouvant facilement tracter 100 kg, ils sont mis à contribution. Là, on est sur une parcelle où on travaille pour le compte de l'ONF, l'Office national des forêts. Nous, notre travail, c'est de descendre, de regrouper les grumes et des arbres qui sont restés sur pied. Et en termes d'économie d'énergie, en fait, on n'a pas besoin de la force de traction du cheval. Un mon zazou. Allez, droite, droite, droite. C'est une vraie complicité parce que là, on fait appel autant à l'effort physique de l'homme qu'à l'effort physique de l'animal, à l'intelligence et à la prise d'initiative de l'animal autant que celle de l'homme. Donc les ânes, sur une parcelle comme ça veut très bien s'économiser, bien mieux que nous. Là, on est en plein hiver, ça glisse. L'âne glisse rarement, ni dans la montée, ni dans la descente, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Et lui, c'est très bien les trajectoires qui lui permettent de tracter plus facilement. Les ânes prennent aussi l'habitude, pendant
qu'on attache et qu'on détache les grumes, c'est aussi un moment où eux, ils soufflent et ils savent très bien faire ça. Ils sont passionnants, c'est du donnant-donnant, on passe beaucoup de temps à les nourrir, les soigner, etc. Mais ce sont des animaux qui apportent beaucoup, ce qui fonctionne au sein de toutes nos activités, tant avec les cantaniers qu'avec les enfants et les habitants de toutes les communes. Retour en ville pour découvrir la dernière activité des ânes, le ramassage des déchets. Ils accompagnent ceux que l'on appelle les cantaniers, contraction de cantonnier et d'ânier. Non, non, non. Là. Tout ça a créé un poste de cantanière. Ça fait 1 an et demi que je fais ça. C'est sympathique, c'est marrant, c'est écologique, c'est très écologique. Puis voir un âne, c'est pas tous les jours qu'on en voit un. Grâce aux ânes, 6 emplois de cantonniers ont été créés depuis 2011. Une démarche qui n'est pas pour déplaire aux habitants. Ah, tu as des problèmes, Mathilde. Bonjour. Comment ça a été? Tu n'avais pas avancé. Quand on aime les animaux, on sait tout de suite que ça ne peut que faire du bien à la ville. Au début, on a dit mais c'est pas possible, un âne, des animaux dans la ville. Mais on arrive quand même maintenant à faire comprendre qu'il faut partager la rue. La rue, elle n'est pas que pour la voiture. Je voudrais bien que le centre-ville ait beaucoup moins de voitures, qu'on puisse se promener librement, laisser les enfants marcher même sans leur donner la main. L'âne qui puisse partager la route avec les piétons plutôt qu'avec la voiture. À la fin d'une journée bien remplie, à leur tour d'être bichonnés. La reconnaissance pour tant de services rendus. Pour éduquer son chien, il faut savoir tout autant le récompenser que le sanctionner. C'est ce dont notre éducateur canin Nicolas Grevel-Dinger a choisi de nous parler aujourd'hui. Et comme je veux qu'elle regarde en l'air, je suis pas bien placé. Donc dans mon attitude, ce que je vais chercher. Commençons par la récompense. Assis, debout, couché, tout acte bien exécuté mérite une forme d'encouragement. Lorsque l'on démarre l'éducation d'un chien, on se demande souvent comment le récompenser. Le plus souvent, on va utiliser la nourriture, ce qui peut être une très bonne chose. Mais il y a d'autres méthodes qu'on va vous détailler aujourd'hui. Assis. Voilà. C'est bien. C'est incontestable, la nourriture, ça marche. Ça attire les chiens, c'est l'une des stimulations les plus faciles à obtenir. Le souci, c'est que très vite, la croquette, ils n'en veulent plus.